Hello, hello! Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a marqué mon année 2020 parce que c'est le premier livre que j'ai lu lors de cette année 2020. En fait, j'ai écouté sur Audible et c'est un livre qui s'appelle Super Attractor. Si tu as déjà écouté nos podcasts avec Robin, donc le podcast Manal et Robin, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Pas du livre en tant que tel, mais juste par-ci par-là des choses qu'on a appris dans le livre qui du coup venaient dans la conversation. Et donc si tu as écouté ces épisodes-là, tu remarquerais qu'en effet on a eu un coup de cœur pour ce livre. Donc aujourd'hui je vais te partager la review de ce livre Super Attractor, mais en fait j'ai décidé que chaque mois en fait, parce que comme tu le sais, j'ai un objectif de lire ou d'écouter un livre par mois. Donc chaque mois, je vais te présenter le livre que j'ai lu et je vais te faire du coup une vidéo exprès dédiée à ce livre-là pour tout simplement t'aider soit à aller le lire parce que tu vas voir que du coup c'est un livre extraordinaire, parce que oui, ce que je vais partager avec toi c'est que des livres extraordinaires, parce que la vérité, moi quand il y a un livre que ça passe pas, je n'attends pas la fin pour passer au prochain, je passe directement au prochain. Donc normalement tous les livres que je vais te présenter vont être des livres qui m'auraient vraiment marqué et qui m'auraient vraiment intéressé. Aussi, ce que je peux te proposer aussi, tu me diras si c'est quelque chose qui t'intéresse dans les commentaires, c'est qu'on peut faire en fait chaque mois, j'annonce sur Instagram par exemple, ou même ici, le livre que je vais lire du coup le mois d'après, et on le lit ensemble, et par la suite à la fin du mois du coup on fait une vidéo review où je te partage du coup ce que moi j'ai pris de ce livre là, ce qui m'a vraiment marqué, et on échange dessus bien sûr dans la section des commentaires. Donc dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça me ferait trop plaisir de le faire. Les commentaires sont juste en bas s'il te plaît. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien le bouton rouge est juste ici, n'hésite pas à cliquer dessus, tu as ici que de belles vidéos, de la joie de vivre, un sourire extraordinaire et plein de good vibes, actually, good vibes. So, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Le bouton rouge est juste ici. Donc, review Super Attractor, l'auteur s'appelle Gabby Bernstein, donc c'est Gabrielle Bernstein. Et elle a écrit plusieurs livres qui sont... c'est une auteure best-seller. Et Super Attractor, je l'ai adoré parce que c'est la première... En fait, il est tombé à point dans ma vie à un moment donné où j'ai commencé à remettre en question plusieurs choses dans ma vie professionnelle notamment, où j'avais envie de m'amuser, où je n'avais plus envie... En fait, je n'avais plus cette idée ou cette croyance que... il faut souffrir pour atteindre un objectif. Je ne la supporte plus, je ne la vibre plus, ce n'est plus mon message, ok? Ce n'est juste à l'intérieur de moi, je sens que ce n'est pas ça, que ça ne peut pas être en tout cas la seule façon de faire, parce que oui, en effet, tout le monde parle de hustle, j'en ai parlé aussi, j'ai hustlé aussi, mais je ne pense pas que c'est la seule voie ultime qui amène quelque part, ok? Je pense que tout est dans la tête, c'est-à-dire ce que tu crois, ce que tu sens, fais-le, parce qu'il n'y a pas de vérité, ok? Je suis arrivée aussi à cette conclusion ces derniers temps, c'est qu'il n'y a pas de vérité ultime, si ce n'est juste que la vie c'est des changements, ok, et des cycles, mais sinon on a chacun notre propre perception des choses et donc on a notre propre vérité sur le monde. Donc si toi tu crois qu'il faut souffrir pour réussir, ben c'est sûr que c'est ça que tu vas faire et tu vas en effet réussir, c'est une voie qui va t'amener vers la réussite, why not? C'est juste que si tu choisis toi de croire que c'est en s'amusant que tu vas réussir, ben c'est en s'amusant que tu vas réussir aussi. Si tu crois que c'est en faisant les deux, c'est en faisant les deux que tu vas réussir. Enfin bref, tout est là-dedans. Ce qui contrôle tout, c'est vraiment tes croyances. C'est clair et net, donc c'est ta vérité. Comment tu vois les choses. Donc moi, ces derniers temps, donc je vais dire toute l'année 2019, ça a été que des remises en question comme ça, c'est-à-dire que je n'étais plus en alignement avec ma façon de voir les choses du passé, c'est-à-dire le fait de souffrir à fond, souffrir, bien sûr dans ma tête c'était pas vraiment souffrir, mais en même temps c'était ça, c'est-à-dire tu peux pas avoir des résultats tout de suite, il faut trimer dans la vie, et en fait c'est drôle parce que quand on a ce genre d'idée, ben, on s'entoure que de gens qui pensent comme ça, donc même mes mentors du coup c'était que des idées de ce genre, mais une chance que du coup on évolue et finalement on retrouve d'autres mentors, ou même nos mentors évoluent, et ça c'est encore mieux parce que même le discours de certains de mes mentors a changé aussi, et donc ça c'est parfait parce que moi aussi j'étais dans ce truc que mon intuition me disait que c'est pas vrai que c'est la seule façon de faire et que
on peut s'amuser et que je pense réellement qu'on est ici juste pour s'amuser. S'amuser et créer, s'amuser et créer. Et quand tu regardes les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Tout le long de leur enfance, ils créent en s'amusant. Ils sont jamais en train de se poser la question que est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher de cette manière? Est-ce que ça va marcher dans 2 semaines? Est-ce que ça va marcher dans 1 an? Non, ils s'amusent. Et quand tu t'amuses, bah, ça t'amène quelque part et surtout, tu es en train de créer. Les enfants, ils créent, ils s'amusent avec n'importe quoi parce que justement, ils sont dans l'imagination, dans la création, dans la créativité. Et je pense que c'est notre véritable nature, la réalité. Après, c'est des filtres qu'on met au fur et à mesure qu'on avance, donc l'éducation, la société et tout ça, qui fait que finalement, on tourne vers d'autres sens. Et c'est ok, tout est toujours parfait, j'y crois vraiment parce que c'est ça qui t'amène aussi vers l'essence de qui tu es finalement. C'est juste une découverte de soi, cette vie, c'est une découverte de soi, de création de soi en fait. Tu crées ce que tu veux de toi, mais aussi dans le monde physique, c'est-à-dire tu peux créer plein de choses. Enfin bref. Donc, ce livre est tombé à point parce que justement, il disait des choses auxquelles je tendais vers ces choses-là, mais je ne mettais pas de mots encore dessus. Et donc, c'était parfait. Donc, Super Attractor, c'est un livre qui te dit que si tu veux attirer n'importe quelle chose dans ta vie, tu as besoin de te sentir bien. Ton seul job, c'est que tu dois te sentir bien. Et pour moi, ça résonne tellement avec comment je vois les choses maintenant parce que quand tu te sens bien, eh bien, tu dégages une énergie positive. Donc, tu attires à toi des expériences positives, des personnes positives. Tu es dans la joie, donc tu attires la joie aussi. Et donc, ta vibration, ton taux vibratoire est haut et donc tu attires que des choses hautes. Et pour moi, c'est logique aujourd'hui. Je le vois vraiment de façon très, très logique. C'est-à-dire, c'est juste normal. Ton seul boulot, c'est vraiment que tu fasses en sorte que tu te sentes bien chaque jour, c'est-à-dire que tu t'amuses, tu crées, que tu sois heureux au quotidien, à la minute près, c'est au moment présent en fait, pas en te disant je vais faire ça pour que je devienne heureux, je vais faire ça pour que je m'amuse, non, fais ça parce que ça t'amuse maintenant, pas dans 1 an, ok? Et donc dans ce livre, Gabby Bernstein, elle dit donc que ton job, c'est vraiment de faire en sorte que tu te sentes bien et quand tu te sens bien, en effet, tu vas du coup attirer des choses extraordinaires dans ta vie et c'est même la vérité scientifiquement prouvée parce que l'été dernier, j'avais fait une formation de polyvagale avec Ludovic Leroux. On a fait d'ailleurs un podcast avec lui. Si tu ne suis pas notre podcast Manal et Robin, je te le mets juste ici en barre d'infos aussi, tu pourras aller nous rejoindre. On est dispo sur toutes les plateformes et on a fait du coup un épisode avec lui où il décrivait justement cette théorie polyvagale. Et en fait, c'est scientifique parce que dans cette théorie-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça montre en effet que quand on est dans ce qu'il appelle lui du coup dans le ventral, on est dans un état ventral, donc c'est un état dans lequel on est en haute vibration justement, on voit la vie d'une manière différente. Et un des exercices qu'il avait fait dans la formation que j'avais suivie avec lui, c'est que du coup on a plusieurs états, donc il y a cet état ventral où on est justement, on se sent bien, il y a un état sympathique où on est plus sur la défensive ou dans l'action, il y a un état dorsal aussi où on est plus... le monde est pourri, je suis pourri, etc. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo un peu où j'expliquais ça, je te la mets dans la petite ici et en barre d'infos aussi, si jamais j'oublie ici, en barre d'infos, tu peux cliquer là-dessus pour voir plus en détail. Donc, bref, dans cette théorie-là qui est prouvée scientifiquement, dans l'exercice en fait qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait des exercices pour qu'on se mette dans un état, ok, en particulier, pour qu'on passe par les 3, donc ventral, sympathique et dorsal. Et il nous pose des questions qui sont similaires d'un état à l'autre, mais en fait nos réponses changent d'un état à l'autre. Quand je suis dans le ventral, par exemple, si la question c'est la vie a quelle couleur? Ben, je vais dire par exemple une couleur magnifique, je sais pas moi, rose, pâle, bleu clair, comme le ciel, un truc comme ça. Quand je suis dans le sympathique, ben, ça va être plus, oh la vie elle a une couleur de flashy, genre un bleu pétant ou peu importe. Et dans le dorsal, la vie a quelle couleur par exemple? Tu vois la vie avec quelle couleur? Ben, si je suis dans l'état dorsal, je vais répondre que par exemple la vie a une couleur grise, ok? Donc en fait c'est-à-dire que ta perception de la vie, ta perception des choses, de toi, des autres, de la vie en général, change en fonction de ton état. Dans quel état tu es en fait. Donc la réalité c'est qu'on n'a pas une vérité ultime tout le temps, c'est que notre vérité change en fonction de l'état dans lequel on est, en fonction de comment on se sent. Si on se sent bien, on voit les choses bien, si on se sent pas bien, on voit les choses pas bien. Ok, c'est logique encore une fois. Et donc dans le livre, on retrouve justement
ces schémas-là, ces idées-là, mais dit d'une autre manière, bien sûr. Et une chose que j'ai envie de partager avec toi dedans, donc j'ai pris mes notes, c'est que oui, premièrement, tu dois te sentir bien. En fait, ton job, c'est juste faire en sorte de te sentir bien. Fais des choses qui te font sentir bien. Amuse-toi dans la vie, tu es là pour ça. Et aussi, une méthode qui est extraordinaire qu'elle appelle Choose Again Method, qui est en fait quand tu te sens mal, en fait, tu as toujours le droit de choisir encore. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rester dans cet état-là, morose, où tu ne te sens pas bien. En fait, et la méthode qu'elle dit, donc, c'est que d'abord, première chose, c'est que tu prends conscience de l'état dans lequel tu es, de l'émotion que tu es en train de ressentir. Par la suite, tu remercies en fait cette pensée, cette émotion. Tu remercies cet état dans lequel tu es parce que il faut juste l'accueillir, ok? Quand tu prends conscience, t'accueilles, tu remercies parce que en fait, c'est tout simplement un moment qui te permet de passer à un autre état. Et par la suite, du coup, la troisième étape, c'est choose again. Donc, tu es en conscience, donc tu prends conscience que tu es dans un état particulier, ok, tu te sens pas bien ou peu importe. Par la suite, tu remercies la pensée, l'état dans lequel tu es, et par la suite, tu choisis une nouvelle pensée, ok? Et t'es pas obligé de passer de la pensée de la vie est dégueulasse à la vie est merveilleuse, ok? C'est juste choisis une autre pensée. Et la question qu'elle va te poser dans le livre, que tu peux te poser aussi, c'est quelle est la meilleure pensée que je peux avoir maintenant? Donc, tu n'es pas obligé de passer de A à B drastiquement. C'est juste choose again. Choisis une autre pensée qui est un peu mieux que la pensée que tu as jusqu'à présent. Ok? Comme ça, justement, ça te permet de sortir de ta morosité, de sortir de cet état dorsal ou sympathique dans lequel tu es à ce moment-là et passer à l'état ventral ou plutôt passer à l'état de joie, tout simplement, pour que on se comprenne tous. Ok? L'état ventral, c'est vraiment l'état où on se sent bien, en fait. Just to feel good, comme elle dit. Par la suite, elle dit aussi que dans la vie, on ne demande pas... En tout cas, elle dit beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est juste des notes que j'ai prises qui, moi, m'ont marqué, que je partage avec toi. Je t'invite vraiment à lire son livre ou à l'écouter sur Audible. Demander guidance, ok? C'est des choses qu'on oublie. Et là, tous mes superwomen, toutes mes superwomen, mes superman, Wonder Woman plutôt, ok? Qu'on croit toujours qu'on peut tout faire tout seul. Là, c'était un point extraordinaire. Je suis là-dedans aussi, ok? Combien de fois, ok, je me sentais pas bien et Robiny me disait, mais sérieux, appelle-lui, appelle elle, ok, donc des mentors qu'on est proche d'eux, etc. Je le fais jamais. Dans ma tête, non. C'est bon, je sais ce qu'il va me dire, je vais pouvoir me sortir de ça toute seule. Why? Pourquoi tu peux sortir de ça toute seule? Est-ce que tu crois que quelqu'un va venir t'applaudir pour dire « Hey, t'as fait ça toute seule ?» Non, on s'en fout. Demande de l'aide tout de suite parce qu'il n'y aura personne pour t'applaudir à la fin. C'est juste un truc d'ego parce qu'on aime dire que « je l'ai fait tout seul moi. » Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ça ne sert à rien parce que en attendant, tu restes dans ta problématique pendant un temps infini, ça dure plus longtemps que prévu ou plus longtemps que ce qu'il faut, ça ne sert à rien, tu perds du temps, etc. Donc, c'est dommage. Donc, demandons de l'aide. Et c'est pas obligé que ce soit une personne directe. Elle, dans le livre, ce qu'elle dit, c'est demandant guidance à plus grand, en fait. Donc, peu importe tes croyances, mais juste à plus grand. Appelle-le comme tu veux. Si tu crois en Dieu, tu peux dire Dieu. Si tu crois en l'univers, tu peux dire l'univers. Si tu crois en l'énergie, tu peux dire l'énergie. Peu importe. Mais en tout cas, on sait tous qu'il y a plus grand que nous. Donc, cette énergie-là qui existe demande guidance. Et cette énergie, en fait, elle est à l'intérieur de toi aussi. Parce que tu sais, quand on parle d'intuition, c'est quoi à ton avis, l'intuition? Ben justement, il y a une guidance à l'intérieur. Donc, écoute ta petite voix très calme, qui est très douce et qui est peut-être très basse. On l'entend pas souvent parce que notre ego a pris la place. Mais plus on va lui donner de la place, cette petite voix-là, plus elle va prendre de la place et l'ego va diminuer. Et du coup, on va être plus en mesure de suivre son intuition de façon plus sûre. Parce que c'est ça qui arrive quand on justement on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire, ok? On sent que c'est ça, mais en même temps on a peur de se tromper parce qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment la bonne voie, que c'est vraiment mon intuition qui me dit qu'il faut aller là. Donc c'est un exercice qui va nous permettre, en fait, de demander guidance, c'est un exercice qui va nous permettre de donner plus la voix à cette voix intérieure qui est à l'intérieur de nous, qui sait exactement où il faut aller, ok? Dernier point que j'avais pour toi, c'est que les refus qu'on peut recevoir dans la vie, que ce soit des refus liés au milieu professionnel, donc je sais pas, moi j'ai pas eu une promo, j'ai pas eu le contrat, j'ai pas su négocier, le client est parti chez un autre, enfin peu importe. Tous ces refus qu'on peut avoir dans la vie, c'est que des exemples que j'ai donnés, eh bien il faut les voir comme des protections.
ok? Ce n'est pas vraiment des refus, ok? C'est-à-dire, oui, c'est des refus sur le moment, mais c'est une protection. C'est-à-dire que ce n'est pas là ton chemin. C'est-à-dire que l'univers a fait en sorte que tu aies ce refus-là, ou que la personne a dit non, parce que à l'intérieur de toi, si tu t'écoutais, la vérité, fallait pas travailler avec ce client-là. Ou c'est pas avec lui que tu peux faire une association. Ou c'est pas avec lui que tu dois t'associer pour ce projet-là. Ou peu importe. C'est-à-dire c'est une protection pour t'amener ailleurs. Et des fois on s'obstine, c'est-à-dire on reçoit une guidance qui fait que non, finalement on reçoit un refus. Mais non, moi je sais que c'est ça parce que mon ego il veut ça. Parce que je sais que si je fais ça, je vais plaire à lui ou les autres vont m'applaudir ou je vais être bien vue, blablabla. Bla, bla. Donc toutes ces mauvaise raison, c'est toujours l'ego. Quand on s'obstine à suivre cette voie-là, ben finalement, on se trompe la réalité parce que finalement, ça se passe pas comme prévu, ça se passe rarement bien et du coup, c'est pour ça qu'il faut juste suivre la guidance, demander guidance et suivre cette guidance en disant que quand je reçois un refus, ben c'est une protection, c'est-à-dire que ce n'est pas là ma place. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand, de mieux pour moi qui arrive, qui s'en vient. Et vous savez, j'ai déjà raconté une idée comme ça que j'ai vécu par rapport à notre appartement quand on a déménagé d'une ville à l'autre et qu'on cherchait des appartements à chaque fois, qu'on choisissait un appartement et que c'est bon, on disait ok c'est lui, on posait notre dossier etc, on avait des refus. Mais tu sais quoi, sur le coup, c'est clair que c'était pas terrible, surtout qu'on avait un deadline par rapport à l'autre appart qu'il fallait lâcher etc, donc on a commencé à stresser à la fin. Mais c'était que des protections parce que finalement l'appart où on s'est mis, c'était le plus beau de tous ceux qu'on a visités. Donc Dieu merci que tous les autres étaient refusés ok pour nous parce que sinon jamais on aurait été là où on est aujourd'hui. Donc maintenant je vais toujours me rappeler que oui en effet, tout refus qui peut venir dans ma vie, c'est des protections, ça me guide vers la bonne place et je t'invite à faire de même. Donc voilà, ces points-là que je voulais partager avec toi, c'est un livre extraordinaire, il y a tellement plus, ok, il y a tellement plus, c'est juste moi quand j'ai préparé la vidéo, je me suis assise et je me suis rappelé des points qui m'ont marqué, mais mon Dieu, faut le lire, ok? Donc, Super Attractor de Gabrielle Bernstein, donc il existe en français je pense, hein, sur Audible, pas sûr peut-être, mais en livre il existe en français. Je suis quasi sûre parce que c'est un best-seller et les best-sellers en général, ils ont leur traduction. Donc je te mets le lien Amazon en bas ici si tu veux te le procurer. En tout cas, n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires, toi, les points qui t'ont marqué si tu l'as déjà lu ou quand tu vas le lire. Ça me ferait toujours plaisir de toute façon de revenir sur la vidéo et de te lire. Et dis-moi aussi dans les commentaires si tu veux du coup qu'on ait un month review. Donc chaque mois qu'on fasse un livre comme ça, que je partage avec toi les points qui m'ont marqué et que tu partages avec moi aussi les points qui t'ont marqué en commentaire et que je l'annonce en fait sur Instagram pour que tu puisses savoir le livre que je vais lire et qu'on le lise ensemble en fait. Comme si vraiment on se rencontrait dans la vie et que on lisait un livre ensemble et que finalement on s'arrête à la fin de la lecture et puis on commence à en parler. Ok? Donc laisse-moi savoir ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir été là. Si tu n'es pas encore abonné, bouton rouge, good vibes juste ici. Et moi je te retrouve donc dès la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo.